Bonjour, bienvenue sur vidéobourse.fr. Donc petit récapitulatif de ce week-end. Vendredi on avait d'abord le match qui opposait l'Allemagne et la Grèce. Victoire logique des Allemands 4-2. Donc les Allemands nous ont montré leur puissance offensive. Ils ont marqué 4 buts, mais il faut aussi retenir qu'ils en ont encaissé 2, donc tout est à prouver encore pour les Allemands. Mais bon, je pense que dans cette compétition, ils sont pour l'instant les grands favoris. Donc les Grecs logiquement éliminés, ils se sont vraiment très très bien défendus. C'était un joli match avec de très très beaux buts, notamment celui de Kedira, le troisième but, une belle reprise de volée. Donc voilà. Ensuite, les Allemands qui sont donc qualifiés pour les demi-finales. Donc ensuite samedi. Alors là, le match le plus mauvais de l'Euro, je pense. Le deuxième quart de, enfin, non, le troisième quart de finale qui opposait la France à l'Espagne. Donc là, un score qui ne reflétait pas du tout le jeu. 2-0 pour l'Espagne, je pense que c'est pas du tout un score mérité. Que ce soit du côté espagnol ou même du côté français, le jeu était lamentable. Sachant que les Français n'ont eu qu'une seule frappe cadrée, c'était la frappe de Cabaye sur un coup franc que Iker Casillas n'a pas eu du mal à arrêter. Donc voilà, sinon l'équipe de France était invisible durant cette rencontre. On a vu en fait les Espagnols faire de l'échauffement. Ils jouaient même pas au foot, hein, ils faisaient de la passe au 10. C'était ça tout simplement. On regarde les statistiques, c'est affolant. On se dit qu'une équipe de France, à ce niveau-là, elle avait rien à faire en quart de finale, tout simplement. Donc voilà, donc l'équipe de France qui est donc éliminée, l'Espagne donc qualifiée pour les demi-finales. Ensuite, venait donc le match de dimanche, donc hier, avant-hier, pardon. Et donc là, c'était le match qui opposait l'Italie à l'Angleterre. Alors là, c'est sans doute le plus beau quart de finale qu'on ait eu jusqu'ici, voire même le plus beau match de l'Euro. Même s'il n'y a pas eu de but dans le temps réglementaire, que d'occasions, que d'occasions, que d'occasions. Que ce soit des deux côtés, les Italiens n'arrêtaient pas d'attaquer, comme les Anglais. Même s'il y avait une domination italienne, les Anglais savaient se défendre. On a eu une tonne de gestes techniques qui ont été tentés, des retournées acrobatiques, des arrêts importants de J. Buffon. Vraiment un très 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 bon match qui justement très serré aussi, donc qui a fini sur le score de 0-0. Et donc ensuite ce sont les Italiens qui l'ont remporté au tir au but 4-3 avec à retenir le tir au but de Pirlo, une petite panenka magnifique. Donc voilà, donc les Italiens qui sont qualifiés aussi donc pour les demi-finales. Donc mercredi, le match qui va commencer, ce sera le premier demi-finale, ce sera l'Espagne contre le Portugal. Donc les codes pour ce match, donc pour le temps réglementaire, alors une victoire du Portugal dans le temps réglementaire est à 3,75, le match nul est à 3,25 et une victoire de l'Espagne est à 1,90. Ensuite pour une qualification du Portugal, la cote est à 2,45 et la cote de l'Espagne est à 1,30. Alors vu le match que nous a présenté l'Espagne face à la France et vu le match que le Portugal a fait ces derniers temps, c'est surtout face à la République tchèque, mais aussi juste avant. Ils sont sur une suite de 3 victoires d'affilée, les Portugais. Alors en battant le Danemark, les Pays-Bas et la République tchèque, qui sont sur une très bonne voie. Les Espagnols qui, eux, on a l'impression qu'ils baissent de régime. Ils ont gagné 4-0, ensuite 1-0, encore un 2-0, mais c'était vraiment pas très impressionnant. On voyait pas du vrai beau football. C'est loin d'être l'équipe d'Espagne de 2008 qui était justement championne d'Europe à la même période. Donc je pense vraiment à une victoire surprise du Portugal. De là à dire que ce serait dans le temps réglementaire, je suis pas vraiment sûr. Je pense plutôt que ça va aller aux prolongations, voire même au tir au but. Mais les Portugais risquent d'emporter cette partie si les Espagnols ne développent pas un meilleur jeu qu'ils n'ont présenté face à la France. Ensuite, l'autre demi-finale qui est le jeudi, qui oppose l'Allemagne à l'Italie. Alors là, un peu moins serré. Les Allemands, le résultat à la 90e minute, la victoire de l'Allemagne en 90 minutes, la cote est à 1,80. Le match nul est à 3,20. Et la victoire de l'Italie est à 4,30. Par contre, pour ce qui est de la qualification pour la finale, l'Allemagne est à 1,28 et l'Italie est à 2,55. Donc je pense que sur ce match-là, il risque encore d'y avoir pas mal de buts, sachant que les Allemands marquent beaucoup de buts, 9 buts marqués en 4 rencontres, c'est énorme.
Mais il y a aussi une statistique qui fait tache noire dans leur tableau, c'est qu'ils en ont encaissé 4 en 4 rencontres. 4 buts encaissés en 4 rencontres, c'est beaucoup aussi. Donc je pense que c'est un match où il y aura beaucoup de buts, mais pas vraiment de grosses surprises. L'Allemagne risque d'éliminer l'Italie, sachant que l'Allemagne a un jour de repos de plus que non, 2 jours de repos de plus que les Italiens, et sachant que les Italiens vont avoir un match de 120 minutes dans les jambes déjà, plus des tirs au but. Donc je pense que malheureusement c'est ce qui va faire la différence, et c'est ce qui va faire que en fait en finale on risque d'avoir, moi à mon avis, un Portugal-Allemagne pour la finale de cet Euro 2012. Donc après on verra bien ce que ça va donner. Je vous dis donc à la prochaine pour voir les résultats de tous ces matchs là. Donc merci beaucoup, au revoir.